Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 5e numéro de Total World Cup sur la Total Foot TV. Bienvenue sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Total Foot ainsi qu'à tous ses réseaux sociaux. 5e numéro de Total World Cup avec un bilan complet de la phase de groupe qui s'est terminée hier soir, mais aussi une preview des 8e de finale qui commence ce samedi. C'est parti! On débute par une revue complète des équipes qualifiées pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Dans le groupe A, les Pays-Bas et le Sénégal se sont qualifiés pour les 8e de finale 20 ans après la Coupe du Monde 2002 où le Sénégal s'était hissé jusqu'en quart de finale. Le Sénégal retrouve les 8e de finale dans cette édition 2022. Dans le groupe B, l'Angleterre et les États-Unis se sont qualifiés. Dans le groupe C, l'Argentine et la Pologne ont également validé leur ticket pour les 8e. L'Argentine, qui a débuté la compétition par une défaite 2-1 face à l'Arabie Saoudite, s'est bien relancée dans ce mondial. La Pologne retrouve les 8e de finale d'une Coupe du Monde 36 ans après. Dans le groupe D, la France termine première de sa poule devant l'Australie. Une surprise de ce mondial, le Danemark éliminé dès le premier tour. Dans le groupe E, là aussi, énorme surprise, l'Allemagne, championne du monde en 2014 au Brésil, éliminé dès le premier tour, c'est le Japon et l'Espagne qui se qualifient pour les 8e de finale. L'Allemagne éliminée dès le premier tour pour la 2e Coupe du Monde consécutive. Dans le groupe F, le Maroc de Walid Regragui termine première de sa poule avec 2 victoires et un match nul devant la Croatie qui se qualifie également pour les 8e de finale. Autre surprise de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'élimination dans ce groupe F de la Belgique, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Roberto Martinez, son sélectionneur, a notamment annoncé dans la foulée du match face à la Croatie sa démission. Dans le groupe G, le Brésil, un des favoris de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, termine première de sa poule. La Suisse, qui s'est imposée lors du 3e match face à la Serbie, valide son ticket pour les 8e. Dans le groupe H, le Portugal de Cristiano Ronaldo termine premier du groupe devant la Corée du Sud qui a réalisé l'exploit de battre les Portugais lors du 3e match, profitant également de la défaite du Ghana. L'Uruguay de Luis Suarez et Edinson Cavani est éliminé de cette Coupe du Monde dès le premier tour. Avant d'aborder mes tops et flops ainsi que les joueurs qui m'ont marqué dans cette phase de groupe, on fait un petit bilan de cette phase de poule qui s'est terminée hier soir. 120 buts ont été inscrits dans ce premier tour de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une autre statistique qui m'a marqué, aucune équipe a atteint les 9 points dans cette phase de groupe, une première depuis la Coupe du Monde 1994. 2 autres points que j'ai personnellement appréciés dans ce premier tour de la Coupe du Monde, l'arbitrage et les hors-jeux semi-automatiques. Pour moi, on a gagné un peu de rapidité dans les choix et dans les décisions des arbitres. C'est plutôt une bonne chose, même si je pense qu'il reste encore des choses à peaufiner dans cet arbitrage semi-automatique. Autre point que j'ai aussi apprécié, c'est le temps additionnel, certes conséquent, mais là on se base sur le temps effectif des rencontres, une décision de la FIFA, une décision de Pierluigi Collina juste avant le début de cette compétition. Alors oui, on a 7, 8, 9, 10 minutes de temps additionnel, mais on se base sur le temps effectif de la rencontre et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, les retournements de situation m'ont aussi marqué dans ce premier tour de la Coupe du Monde. On l'a encore vu hier soir avec la Corée du Sud qui s'impose sur le fil face au Portugal et qui se qualifie pour les 8e de finale. Dans l'autre match, l'Uruguay gagne 2-0 face au Ghana. Il manquait un petit but à la Céleste pour se qualifier.
On a aussi vu dans le groupe de l'Espagne et de l'Allemagne, l'Espagne et l'Allemagne qui étaient éliminés pendant 3 minutes lorsque le Costa Rica menait face à l'Allemagne. On l'a aussi vu dans le groupe de l'équipe de France, l'Australie qui perd le premier match face aux Bleus mais qui gagne ensuite face à la Tunisie et surtout face au Danemark lors du 3e match. On l'a vu aussi pour l'Argentine qui s'incline face à l'Arabie Saoudite pour le premier match, mais qui s'impose ensuite face au Mexique et face à la Pologne. On a vraiment assisté, je trouve, à un beau premier tour de cette Coupe du Monde avec du spectacle, du jeu qui n'est pas toujours là, certes, mais avec beaucoup de spectacle. Dans mes tops, le Maroc en toute évidence. J'ai vraiment bien apprécié le Maroc dans ce premier tour. Un premier match nul face à la Croatie, mais ensuite 2 victoires face à la Belgique et face au Canada lors du 3e match. On sent vraiment une vraie belle équipe sur le plan collectif, maniée par le sélectionneur marocain Walid Regragui. Un bon pouvoir offensif avec Hakim Ziyech entre autres, Sofiane Boufal, En-Nesyri. J'ai bien apprécié aussi la défense composée d'Hakimi à droite, Mazraoui à gauche. Une défense centrale que j'ai aussi appréciée, une défense très solide, Aguerd et Saïs. Le Maroc peut vraiment réaliser un exploit dans ces 8e de finale. Le Maroc qui sera opposé à l'Espagne. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Mon deuxième top, le Japon. Le Japon qui s'est offert l'Allemagne lors du premier match. L'Allemagne qui gagnait 1-0, mais le Japon qui a renversé cette Mannschaft en 10 minutes. Là aussi, un peu comme le Maroc, beaucoup de solidarité, beaucoup de cœur dans cette équipe. Le Japon ensuite qui s'est incliné lors du 2e match face au Costa Rica, mais une équipe japonaise qui s'est imposée face à l'Espagne lors du 3e match. Le Japon termine premier de ce groupe. Vraiment une des belles surprises, un des exploits de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. J'ajouterai aussi la France dans ces tops. On avait tellement d'incertitudes avant le début de la Coupe du Monde avec les blessés, les forfaits. Mais cette équipe de France m'a fait vraiment bonne impression lors des 2 premiers matchs. Alors oui, la France était menée 1-0 face à l'Australie, mais s'est bien reprise ensuite pour s'imposer 4-1 grâce à Rabiot, Giroud, Mbappé. Le 2e match a aussi été excellent. Une forte prestation collective. J'ai vraiment bien aimé ce 2e match face au Danemark, surtout une équipe danoise qu'on ne battait plus lors de ces derniers mois. On l'a vu encore pendant cette Ligue des Nations. Une forte prestation collective, une équipe collective, mais qui est aussi emmenée par Kylian Mbappé que je trouve vraiment excellent dans ce début de Coupe du Monde. Dans mes flops, on retrouve 3 équipes européennes, l'Allemagne, la Belgique et le Danemark. L'Allemagne qui est éliminée dès la phase de groupe pour la 2e Coupe du Monde consécutive. Un véritable coup de tonnerre pour moi. L'Allemagne qui s'est imposée lors de 4 Coupes du Monde, une forte nation du football mondial qui est éliminée dès le premier tour d'une Coupe du Monde. La Belgique aussi qui est éliminée dès le premier tour, demi-finaliste en 2018 face à la France. La Belgique qui n'a pas montré grand chose dans ce mondial, même si le 3e match et la 2e mi-temps face à la Croatie ont été un peu plus convaincante. La Belgique qui est éliminée dès le premier tour depuis 1994 et le Danemark qui a réalisé vraiment des derniers mois de grande qualité, une grande Ligue des Nations, mais qui est éliminé dès le premier tour de cette Coupe du Monde. Là aussi pour moi, c'est une des surprises de cette Coupe du Monde 2022. J'ajouterai aussi l'Uruguay. L'Uruguay qui a été éliminé dès ce premier tour, qui s'est imposé, alors oui, 2-0 face au Ghana, mais qui n'a rien montré face à la Corée et face au Portugal. Il y a une bonne équipe, Federico Valverde, Rodrigo Betancourt, Mathias Vecino, Luis Suarez, Edinson Cavani, Diego Godin, mais c'est une équipe qui est maintenant vieille, on peut le dire, des joueurs qui sont en fin de cycle avec cette équipe et un sélectionneur qui ne propose pas de jeu. Donc pour moi, l'Uruguay est aussi un des flops de cette Coupe du Monde. Les choses sérieuses débutent ce samedi dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar avec le début de la phase à élimination directe, le début des 8e de finale.
Les Pays-Bas affronteront les États-Unis, l'Argentine affrontera l'Australie, la France sera opposée dimanche à la Pologne de Robert Lewandowski, l'Angleterre affrontera dimanche soir le Sénégal, belle rencontre d'outsiders entre le Japon et la Croatie, le Brésil sera opposé à la Corée du Sud, le Maroc affrontera l'Espagne et le Portugal jouera face à la Suisse. Le huitième de finale que j'attends le plus, c'est le huitième de l'équipe de France qui affrontera dimanche la Pologne de Robert Lewandowski. Je supporte les Bleus de Didier Deschamps, donc forcément c'est vraiment le huitième que j'attends le plus. Surtout que les Bleus ont, je pense, de bonnes chances de se qualifier pour les quarts de finale face à une équipe de Pologne qui n'a pas montré grand chose dans cette Coupe du Monde, surtout lors du troisième match face à l'Argentine. Autre huitième que j'attends avec impatience, le huitième entre le Maroc et l'Espagne. Le Maroc, une des vraies belles surprises de cette Coupe du Monde qui sera opposé à l'Espagne, un des outsiders de cette Coupe du Monde. Le Maroc, je pense, peut réaliser vraiment l'exploit de ces huitièmes de finale. Enfin, le huitième le plus déséquilibré pour moi, le huitième entre l'Argentine et l'Australie. L'Argentine qui monte en puissance dans cette Coupe du Monde après sa défaite face à l'Arabie Saoudite. L'Argentine s'est bien rattrapée face au Mexique et face à la Pologne. L'Argentine qui affrontera lors de ce huitième l'équipe d'Australie. Alors l'Australie qui s'est inclinée face à la France mais qui s'est imposée face à la Tunisie et face au Danemark. Mais l'Australie qui compte vraiment sur le plan défensif et pour moi, oui, c'est le huitième le plus déséquilibré de ce tableau de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Merci à tous d'avoir suivi ce cinquième numéro de Total World Cup. N'hésitez pas à relayer un maximum la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube de Total Foot ainsi qu'à tous ses réseaux sociaux. N'hésitez pas également de commenter cette vidéo, de me donner vos avis sur cette phase de poule, vos pronostics pour les huitièmes, vos tops, vos flops, les joueurs qui vous ont marqué. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires en dessous de cette vidéo. On se retrouve dès le début de la semaine pour un portrait sur Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc. Passez une excellente journée, un excellent week-end et on se retrouve donc début de semaine sur Total Foot.